Saint-Esprit. Ah. Je sens que le Saint-Esprit est quelque chose. Pendant que tu es en train de parler en langue, toucher. Est-ce que tu peux parler en langue, s'il te plaît? Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix, pas la tirer. Je vais t'entendre parler avec ce que ceux qui parlent avec parlent pour toi. Il y a comme un feu qui est en train de s'allumer. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Qui va devenir une grosse flamme qui va embraser les gens. Je dis, si tu parles en langue, libère-toi ce matin. Ne te retiens pas. Si tu parles le langage de l'esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu peux parler la langue de Dieu? Est-ce que tu peux parler le langage de Dieu? Il y a une part de message de Dieu ce matin. Ton Dieu va te toucher ce matin. Ton Dieu va te voir ce matin. Il y a une grâce pour toi. Hey! Makarobo Sakata. Kamalianda Bosakata Bayakata. Rakotu Mayenda Mamahoda. Est-ce que tu peux lever ta main, monte. Ne te retiens pas. Il y a un feu qui va te saluer. Il y a un feu qui va te saluer. Il y a une flamme. Accroché par la katouba. Bye.
L'Esprit de Dieu se saisit de toi ce matin, comme jamais il l'a fait. Comme jamais il l'a fait. Alors que tu entends parler des choses, j'ai entendu que c'était, je t'ai exaucé. J'ai réglé la situation. J'ai réglé la situation pour toi. Il dit c'est terminé, c'est terminé. Ne t'inquiète plus. J'ai fait. Tu vas en témoignage parce que c'est fait. Commandant, si on a dans sa tumeur, les gens. Ça va partir dans tous les sens. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quiconque la veut, elle vient maintenant. Yes. Merci pour ton onction. Merci pour ton Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Seigneur. Et que ma vie transporte ta gloire. Change. Ah. L'Esprit me dit, je te donne la joie maintenant. Cette joie qui t'a manqué, reçois-la maintenant. Parce que je t'ai exaucé. Regardez bien. Tu es en train de recevoir la joie. Il y en a qui vont exploser de joie. Parce que la saison est favorable. La réponse est déjà donnée. Alors il dit, réjouis-toi. C'est fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi, Papa, instruis-moi pour mon bien. Papa, instruis-moi pour mon bien. Papa, instruis-moi pour mon bien. Et montre-moi la voie. Et montre-moi la voie que je dois choisir. Que je dois choisir. Afin que tes œuvres soient manifestes en moi. Soient manifestes en moi. Et que la gloire te revienne. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu vas garder ton acclame le Seigneur et assois-toi sur la terre éternelle. Alléluia. Comme l'intitulé ici, comment vaincre les réclamations maléfiques. Je suis au premier but, c'est juste une répétition pour vous dire là. Comment donc vaincre les réclamations maléfiques? Tout ce qui est maléfique provient du mal, du malin. Et c'est pas bon, pas du tout bon. Amen. Et par définition, la réclamation, c'est le fait de réclamer ou demander, voilà, de revendiquer, de protester avec force ou violence pour qu'on nous donne quelque chose pour quelqu'un qui nous revient de droit ou qui nous appartient. C'est l'une des définitions, le fait de réclamer, de revendiquer, de protester avec force pour qu'on nous donne quelque chose ou quelqu'un qui nous revient de droit ou qui nous appartient.
Une autre définition, c'est demander la restitution de quelque chose dont on estime être le propriétaire ou l'ayant droit. Demander la restitution. Qu'on nous rende, la restitution qu'on nous rend. Voilà. La restitution de quelque chose dont on estime être le propriétaire ou l'ayant droit. Un troisième point de définition, en fait, c'est aussi le fait de s'adresser à une autorité ou une personne élevée en autorité pour faire valoir ses droits. C'est aussi s'adresser à une autorité ou à une personne pour faire valoir ses droits. Voici, de façon succincte, la définition de ce que c'est qu'une réclamation. Et par moment, on le fait dans notre quotidien. Dans les organisations syndicales, ceux qui travaillent, à un moment donné, les gens marquent un arrêt du travail et disent qu'il faut la grève. C'est une réclamation. Ils revendiquent leur droit. Un mieux-être traitement par rapport à leur prestation. Ça, c'est une réclamation. Ils réclament cela de leur patron, de leur employeur, parce qu'ils ont des droits vis-à-vis d'eux, que ces droits-là doivent être respectés. N'est-ce pas? Et partout, on fait des réclamations. Même en famille, même dans le couple, il y a des réclamations entre monsieur et madame. Souvent, par exemple, des réclamations. Voilà, dans le couple, des réclamations. Amen. Souvent, la femme ne veut pas donner au monsieur ce qu'il veut de toi. Mais il réclame. Ça arrive, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas de temps où vous ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas considéré. On m'a dit, vous n'êtes pas considéré, vous, oui, je sais. Amen. Gloire à Dieu. La réclamation a donc une base ou une fondation, un fondement. Et le fondement de la réclamation, c'est ce que nous allons voir pour avancer. La réclamation se fait très souvent sur la base d'un droit ou d'une loi. On ne parle pas de loi, c'est l'ensemble des règles qui régissent notre société entre êtres humains. Les codes de la vie. Parce que tu vas connaître tes limites quand tu es dans un voisinage, c'est ça? Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Donc, il y a des règles. N'est-ce pas? Voilà, qui régissent les hommes dans une société. Ça, les lois. Donc, la réclamation a pour base un droit ou une loi que l'on estime avoir sur un objet ou une personne. La puissance donc de la réclamation réside dans la force du droit ou de la loi qui la soutient. Tu ne peux pas faire une revendication si tu n'as pas un droit légal. C'est pas ça? On dit par quel droit toi tu viens réclamer ceci? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui te donne cette force-là? Que tu puisses revendiquer. Donc il y a le droit sur lequel tu t'appuies pour pouvoir faire tes revendications. C'est ça, non? Je nous parle. On doit se comprendre. Je ne vais pas se parler sur elle, donc je parle, je réponds. Alléluia. Ça peut aller. Voilà. Quelqu'un qui va venir dire, moi, je veux ton enfant là. Tu as lui poser la question, mais. Tu as lui poser la question, non? Ou bien, pourquoi tu veux mon enfant? Ou bien, tu vas poser la question. Tu vas donner la balle. Il va t'expliquer pourquoi il veut ton enfant. C'est l'explication, tu vas voir s'il a vraiment le droit ou pas. Donc, on peut revendiquer, on peut réclamer. Mais s'il n'y a pas à la base une loi, la réclamation ne tient pas. Souvent, Satan intimide beaucoup de chrétiens sur la base des réclamations, sans même que la loi même les soutienne. Très souvent. Tout simplement parce que beaucoup sont ignorants. Vous savez, si nous sommes ignorants de la loi, on va subir. On va subir. Nous les hommes, nous avons dit quoi? Nul n'est censé quoi ignorer
Dieu est censé ignorer. Donc si tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien et que tu ignores la loi de Dieu, les conséquences là, c'est toi celui qui a suivi. On est tous dans le pays. Il y a la constitution qui est là. Il y a combien qui connaissent la constitution? On a dit constitution ivoirienne. C'est le jour où tu seras en infraction, ils vont te sortir l'article et tu vas venir là. Toi-même tu connais, toi par exemple connu qu'il y a même tel loi. Or ça existe. C'est toi qui n'as pas cherché à connaître. Quand tu connaissais, connais. Quand les gens ont la loi avec eux, ils connaissent les droits, ils ne tremblent pas devant une situation. Ils sont serrés et intellectuels. Toi, tu es en face d'agir. Ils attendent ton faux pas seulement pour activer. Un article. Et tu voilà ton problème, ton but, tu as fait là. Voilà ta problème, tu demandes pardon. Donc ce n'est pas une affaire de luxe. Le combat spirituel, ce n'est pas une affaire de luxe. Le combat spirituel, c'est une affaire de maîtrise des lois de Dieu. Et quoi le Seigneur t'a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut connaître la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On doit connaître la vérité. Connaissons la vérité. Parce que le diable ne va jamais te révéler la vérité en ce qui te concerne. Il va toujours venir avec ce qui l'arrange, te réclamer, pour faire opposition. Lui, il roule avec le mensonge. Il a quel intérêt à venir te révéler la vérité? Père du mensonge, ce qu'il en dit, sa nature. Donc il sait même la vérité, mais il ne va jamais te dire. Donc il est de notre responsabilité de découvrir la vérité, de la connaître. C'est en la connaissant et en appliquant que nous allons être libres. Tu peux être héritier et ne pas être conscient. Pour informer que tu es héritier. En dans l'ordre, il sait que tu es héritier. Et c'est lui qui cherche à toi. Et puis tu as fait, c'est lui qui donne les biens. Oh, il est dans ton héritage qui est bon. Mais le jour où tu vas avoir l'information, quel héritage a été décidé pour toi, quel sera ton attitude? Des fausses questions et des fausses questions. Tu vas faire quoi? Tu vas réclamer. Donc la réclamation n'est pas seulement dans le mauvais sens, c'est aussi dans le bon sens. Un chrétien va réclamer ses droits. La réclamation n'est pas que maléfique, elle est aussi bénéfique. Certes, nous parlons de ce qui est maléfique, mais sachez qu'il y a des réclamations bénéfiques sur des acquis que Jésus a eu et qui font nos droits. C'est bon? Et beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas au niveau de notre droit en Christ. Et quand tu regardes, il dit c'est pas moi, c'est vous. Si vous n'êtes pas là, c'est vous. Parce que tu vas traiter avec ton niveau de connaissance. Ceux qui connaissent les rouages, les lois, parfois ils prennent des pics, ils traumatisent les gens avec ça. Ils avancent. Je pose question. Ouais, je ne vais pas commencer. Ok. Donc, vous ne pouvez réclamer, vous ne pouvez pas réclamer plutôt ceux dont vous n'avez pas le droit, comme je l'ai dit. Si quelqu'un te réclame quelque chose, c'est parce qu'il croit qu'il y a un droit sur la chose. Il doit te le prouver. Amen. Parce que l'homme doit venir te réclamer quelque chose comme ça. Hein? Tu as même coupé ton courant. Et que tu as payé facture. Quand tu as descendu la sœur, tu as fait quoi? Il sera bobo. Tu t'aimes. Là, tu as la force de dire que tu as payé. Ou bien, tu as payé facture, très puis ils ont coupé. Là, tu descends dans la vie. Attends, où est le responsable commercial? Bon, il y a même ma facture qui m'avait coupé. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Tu essaies une facture à payer. Mais si tu n'as pas payé, est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé? Le droit est important. Alors on va avancer. Par exemple, des réclamations, tu peux réclamer ton argent que tu as donné à quelqu'un pour garder.
Tu as fait prêt à quelqu'un, tu as dit une date, la date d'arrivée, tu peux dire, ah, la date d'arrivée, donc on a. Ou bien, ça c'est réclamation. Tu peux réclamer, voilà, ta filiation, ta paternité, tu peux réclamer, voilà, des points sur, qui ont été mis sur un devoir à l'examen, tu peux les réclamer. C'est pas ça? Donc il y a plusieurs types de réclamations. Mais nous parlons des réclamations maléfiques suscitées par le monde des ténèbres, par Satan et ses démons. Alléluia. Au milieu de nous, il y a des hommes qui travaillent pour Dieu, il y a d'autres qui travaillent pour Satan. Chacun travaille sur la base des lois qu'il a. Donc si un sorcier vient te réclamer, c'est parce qu'il y a une loi sur laquelle il s'appuie. Ou des faits sur lesquels il s'appuie. Ou des engagements qui ont été pris antérieurement à une certaine période. Il reçoit ça et il vient réclamer les membres de la famille. Très souvent, ceux dont les parents sont allés au bord des rives, des eaux, pour parler aux autres, ils font des sacrifices, ils sont réclamables. Ils sont réclamables et réclamés par ces idoles-là ou ces faux dieux. Ça existe. Souvent, on fait filmer ça pour vous montrer. C'est pas ça? Et ça agit sur des générations. Parce que c'est comme des alliances. Ils sont manifestes. Amen. Allons aux Écritures en 2 Rois chapitre, rapidement. Plutôt 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, verset 1 à 9. 2 Samuel verset 1 à 9. Pour ceux qui prennent note, et vous prendrez aussi le verset 14 en même temps. 2 Samuel 21, 1 à 9. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point tant des enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondit, ce n'est pas pour nous une question d'argent ou d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit, au roi plutôt, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître du territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes dans ses fils, nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Au verset 14, on enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, à Séla, dans le sepulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Voyez-vous, cette histoire révèle clairement qu'il y a une réclamation qui a été activée à une période donnée de l'histoire de la vie du peuple d'Israël dans sa monarchie, parce qu'elle a commencé de façon physique avec l'apparition du tout premier roi humain, Saül. Sinon Dieu a toujours été les rois. C'est pourquoi Dieu était fâché quand il réclamait un roi. Il dit qu'il était toujours les rois pour dire qu'il réclamait un roi humain. Donc Saül était le premier roi et Saül était un roi par défaut. Amen. Et Saül a régné. Et dans son règne, Saül a violé une loi qui avait été établie à travers une alliance faite entre son peuple
Et le peuple aujourd'hui, à l'apparition de David, les Gabonites, Israël et les Gabonites, sous la direction de Josué, ont eu à conclure un pacte où les Gabonites devenaient des esclaves des Juifs. Et en retour, les Juifs devaient leur préserver la vie. Ils ne devaient pas les tuer. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont rentrés sur le territoire de Canaan, après la mort de Moïse, il fallait conquérir maintenant Canaan avec à la tête le général Josué. Et la façon dont Dieu a traité Jéricho a créé la frayeur partout. Donc les Gabonites ont usé de ruse. Ils disent, ah, si on veut rester sur notre territoire et continuer à vivre, alors on va rentrer au milieu de Dieu s'allier. On va se livrer à eux, pour comprendre que nous là, on veut faire alliance avec vous, servir. On est quitté très loin, ils peuvent être à côté. Ils nous ont donné l'impression qu'ils étaient très pauvres. Donc Josué, avec les anciens, ont conclu l'alliance qui dit, on ne va pas vous tuer. Vous allez nous servir. Donc ils étaient des serviteurs, ceux qui pouvaient voir, genoux, ils faisaient tout ce qui est la corvée en Israël. Et en retour, leur vie devait être brisée. L'alliance a été établie. Si vous voyez cela dans Josué, pour ceux qui écrivent, Josué, chapitre 9, versets 3 à 6 et 14 à 15. Josué chapitre 9, l'alliance a été brisée par Saül. Une alliance qui était établie pendant des années. Saül accède au trône et il décide de faire mourir des gens qui ne devaient pas mourir à cause d'une alliance ou une loi qui était établie qui interdisait à tout juif de tuer un Gabonais ou de verser le sang d'un Gabonais. Ce sont ces types d'alliances-là qui existent parfois dans nos ethnies. Alliances ethniques. C'est pas ça? Ça existe, non? Les alliances comme ça où les deux années, il ne faut pas que l'autre verse le sang de nous. C'est pas ça? Il y a d'autres aussi, on ne se marie pas entre nous. Il y a d'autres, quand on parle, on s'en dit, on s'en fait pas ensemble. On ne s'appelle pas. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pas ça? C'est ça, ce jeu d'alliance qui existait entre les Amoriens des Gabon et le peuple d'Israël. Que Saül, certainement, a été ignorant. Il ne savait pas qu'il y avait une telle clause d'alliance qui avait été établie, qu'il ne fallait pas toucher un tel peuple qui fait parmi nous. Pour lui, les avions étrangers, on va les tuer. Et ça ne va pas quelque part. Or, il ne sait pas que derrière quelque part, derrière celui que tu es tué là, il y a une loi qui passe certainement à sa faveur. Il ne savait pas. Il allait le toucher. Et ça a créé problème. Non pas Saül de son vivant, mais ça a créé problème du vivant du roi David. Parce que Saül incarnait le trône et la royauté. Et le crime qu'il a posé. Le crime là, c'était à partir du trône. Donc il y avait la réclamation du trône. Et David est venu s'asseoir sur le trône. Et dans sa gouvernance, quelques temps après, il voit qu'il y a un problème. Il y a une famine. Ça chauffe. David a attendu pendant 3 ans avant de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que pendant les 3 ans là, il s'est cherché lui-même. Avant de dire, quand ça chauffe, cherche Dieu d'abord. Faut dire ça à ton frère. Tu me regardes. Quand il commence à voir des difficultés à parler dans ta vie, des types de crises comme les familles, cherche la face de Dieu. Parce que ce que tu as en réserve est fini. Ce n'est pas quand la famille n'a pas fini. Quand ça a commencé, les premiers mois, ça a été. La vie dit on gère. La première l'autre dit bon, il y a quoi dans les grillés, il y a quoi. Première année, sans problème de gérer. Deuxième année, ils ont dit. Troisième année, on va là. Comment la famille va faire? Parce que toute notre stratégie, ça n'a pas changé quelque chose. David, quand on s'en 3 ans, on est dans la famille.
y a plein de chrétiens qui sont dans la famille pendant 3 ans. C'est Dieu qui nous veut comme ça. Un jour ça allait. Mon jour viendra. Et puis il se console avec les autres amis. Je serai à la terre. Non, la paix. Un jour, on ne doit pas prier. Pourquoi chercher Dieu? Tu vas faire prolongation de famille. Prolongation dans célibat. Célibat chronique. Chômage chronique. Cherche Dieu. Quand David a commencé à chercher la face d'éternel, Dieu va lui montrer le pourquoi. Tu comprends? Pourquoi vous êtes dans cette crise? Et Dieu va lui dire, mon petit, ce n'est même pas à cause de toi. Mais regarde, celui que tu as suscité là, Saül, et sa maison sanguinaire, c'est un tueur, il a tué la messe sur le sang. C'est à cause de lui que tous ces problèmes-là arrivent dans ton nez. En d'autres termes, Saül était comme le père de David. Le père a péché, le fils doit subir, c'est la loi. Voilà. Oh, je lui pose la question. Papa, maman ont péché, moi on doit subir les enfants. Donc David, enfant, va de subir les actes de Saül. Donc quand Dieu parle à David, il dit voilà comment tu es arrivé. David approche donc le peuple qui était victime, il est demande les frères. On fait comment? Pour que la situation soit réglée, pour qu'on répare notre tort. Les Gabonais lui ont dit, ce n'est pas une affaire d'argent. Il y a des choses qui se règlent avec l'argent. Il y a des choses qui se règlent avec l'or. Mais il y a des choses qui se règlent avec le sang. Il dit, donne-nous 7 hommes dans les fils de Saül. Saül est mort, il a laissé des fils. Et voici quelque temps après, ces fils qui croyaient être à l'abri de tout malheur, de tout problème. Les péchés de leur père les rattrapent. Dans l'évolution de la vie, papa a vécu, il a fait ses conneries, il est mort, c'est nous maintenant, on va manger ça. Et on vient dire, vous mettez de mourir parce que votre père a tué à cette époque de sa vie des hommes qu'il ne devait pas tuer. Donc il y a une réclamation sur vous. On exige que vous soyez tués. Oh! Il y en a ici qui viennent des familles où les parents étaient les chefs sorciers. On dit maison de Saïd, Dieu dit maison sanguinaire. C'est pas une maison sanguinaire, c'est Dieu qui a dit la maison sanguinaire. Là, les gens, les papas mettaient les généraux en sorcier. Ils ont mangé pour les gens quand maintenant, toi, on va manger. Il a fini de manger au moment où les gens étaient protégés. Il est mort. L'ouverture a dit on doit prendre maintenant. Tu es étonné que chaque année, il en prend un dans ta famille. Mais ça dépend de comment le papa a géré aussi. Dans sa position. C'est une loi. Il a bouffé pour les autres. Toi aussi, on doit venir bouffer pour lui. Il faut savoir de quelle famille tu es né. On dit maison sanguinaire. Maintenant là, tu as dit une lignée où les gens ont égorgé les gens, le sacrifice. Et quand tu es sorti de ça, tu ne connais même pas l'histoire. Il y a des peuples comme ça où on enterrait derrière les gens. Ils s'assoient. Et quand tu sors de là, Satan, lui, va prendre les faits, les actions. On établit comme des lois. Et puis à un moment donné, il n'est pas pressé. Il attend plus évoluer seulement. Et puis à un moment donné, il apparaît, il stop là. Il ne réduit pas. Parce qu'il y a une certaine période, voilà ce qui a été fait. On doit mourir. Les enfants de Saül, ils ont mis dans leur projet comment on dit. Un matin, on vient leur dire, vous m'avez mourir. Mon papa est mort. Moi aussi, je vais mourir. Qui va me sauver? Une loi a été attirée. Il dit, papa a fait mal. Vous devez payer le mal qu'il a fait pour rembourser.
Dis, je ne servirai pas des rançons pour les péchés. Hein? Donc David le roi a accepté de livrer les enfants de Saül, sauf un, Mephibosheth. Donc il était en alliance avec son père, Jonathan, fils de Saül. Parce qu'il y avait une autre loi là-bas. David a juré, il ne va pas faire du mal à Jonathan. Et donc, on fait l'alliance. Donc le fils de Jonathan, David l'a préservé. Sinon, Mephibosheth continue de mourir. Il y a une autre loi qu'il a préservée. Les autres là, David n'était pas en alliance, il les a livrés. Et la Bible dit au verset 14, ce qui me surprend, c'est que la Bible dit Dieu a été apaisé. Verset 14 de Samuel. Et puis avant ça là, qui voit 2 Samuel 21, verset 14. Dieu est apaisé. On dit la colère de Dieu a été apaisée. Vous voyez le coup. Vous comprenez? C'est apaisé. C'est apaisé. Et la crise a cessé. Ils ont avancé. Mais ce qu'ont fait les frères, c'est les enfants de Saül, qui n'avaient rien à voir de façon directe avec l'acte de leur père. Leur père a pris sur lui d'aller tuer les gens. Et c'est eux qui viennent payer. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui a été mise en avant. Exode 20, verset 5, qui dit je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Et la troisième et la quatrième génération. Donc à cette époque-là, c'était normal que les enfants subissent. Pour certains, c'était normal que ces enfants meurent. Parce que selon ce qui est écrit en Exode 20, verset 5, c'est que les enfants doivent être punis pour le péché, pour les fautes de leur père. Donc c'était normal. Si on te brandit ce passage, tu vas accepter que c'est normal. Et on va rapidement sur le deuxième tableau avec un autre roi. 2 Rois 14. 2 Rois 14. Roi 14, verset 1 à 6. Vous pouvez voir la même histoire aussi dans 2 Chroniques 25 et à 4. Je lis rapidement. La seconde année de Joas, fils de Joachas, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Wadan de Jérusalem. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque le royaume fut affermi, en ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais, au verset 6, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers. Selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amen. Le deuxième tableau, on voit un autre roi qui est aussi confronté à une situation où il se doit d'éliminer certaines personnes. Et dans la logique, ces hommes ont fait un coup d'état et ont tué son père. Et lui, il a accédé au trône après, parce que c'était la royauté. Et la Bible dit, étant jeune, il avait déjà ce projet de vengeance. Mais étant jeune, il s'est abstenu. Il a attendu jusqu'à ce que la royauté soit affermie sur lui. Qu'elle avait les pleins pouvoirs et le contrôle. Alors il décide de se venger. C'est comme une réclamation qui est activée maintenant contre ces hommes qui avaient posé l'acte anterieur. Ils avaient oublié. C'est juste qu'ils sont sortis d'affaire. Quelques années après, ils sont réclamés pour être tués. Et dans la logique, tuant les pères, les enfants ont également dû être tués. Et ce roi, connaissant la loi de Dieu, s'est donc abstenu de toucher au fils des meurtriers. Il dit que selon le commandement de Dieu donné à Moïse dans la loi, il y a un article de loi qui dit
que désormais, même si le père ou la mère avait péché comme ce toi que ça a rempli toute la terre, le fils ou la fille ne peut bien toucher. Parce que ça me concerne. Avec David, ils ont tué les enfants de Saül. Mais avec Amachia, les enfants des meurtriers, comme la maison sanguinaire de Saül, ces enfants étaient préservés. Le roi même en autorité, qui avait le droit de vie de mort comme David, qui avait livré les filles de Saül, ce roi-là a préservé les fils de meurtriers. À cause d'une loi. David a agi aussi par une autre loi. Exode 20, verset 5. David est resté sur Exode 20, verset 5. Entre-temps, Amachia, lui, il allait au-delà d'Exode 20 et verset. Il allait dans Deutéronome 24, 16. Deutéronome 24, 16. Quand on a lu ce que le roi a dit là, voici d'où ça vient le verset. Où il dit, Moïse dit, dans la loi de Moïse, la loi a donné le commandement. C'est ici le commandement. Deutéronome 24, 16. On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc toi une maman, parce que parfois les mamans, les enfants têtus, et puis tu pleures seulement tu souffres. Tu ne vas pas souffrir pour un enfant têtu. Oh, est-ce qu'il n'est pas la clé? Tu as toujours peur que tu ne vas pas, tu as combien, tu vas AVC, tu vas mourir parti. Il faut tomber en paix, tu dis, Dieu, on dit, je ne dois pas mourir pour les péchés de mon enfant. Il faut que je sois en paix. Mais tu vas pas mis ces cadeaux, tu as pris les cadeaux. Les gars sont partis, on les va en prison, on les va en nuit, carré, on les dit, ça va clair. Lui seulement le qui ne m'aime pas. Lui seulement le qui ne m'aime pas. Et c'est le professeur. Quand le qui ne m'aime pas, mais à travers ce qu'il vit là, il apprend la vie. Ça n'est pas de coupable. Mais tu n'as pas soumis pour ça. On dit chacun va mourir pour son péché. Chacun. Dis chacun va mourir pour son péché. Donc si mes parents n'ont pas connu le vrai Dieu, si mes parents ont été des grands idolâtres, des grands féticheurs, des grands marabouts, ce n'est plus moi qui. Oh, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne pas. Oh. Qui ne suis pas concerné? Qu'ils aient tué, qu'ils n'aient pas tué, je ne suis pas concerné. Ils ont mangé l'âme des gens. Moi, je m'en fous de ça. Ils ont été sorciers ou pas, c'est pas ça mon problème. C'est que la Bible me dit, moi, je vais subir les conséquences soit de mon péché ou soit de ma justice. C'est-à-dire que si je fais bien, je vais bénéficier. Si je fais mal aussi, je vais subir les conséquences. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne, plus jamais personne ne sera responsable de tes faits. Devant Dieu, c'est comme la vous lisez Ézéchiel 18, verset 20. Il dit, toute l'âme qui perd et qui vit sans avoir, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Deutéronome veut dire une seconde loi. Deutéronome veut dire répétition de la loi. Dieu a donc il a amendé, il a aménagé. Parce qu'Exode 20, verset 5, c'était trop dur. Aïe, maman, toi, tes parents sont venus courir. Toi, tu as gagné. Et puis toi, tu vas souffrir. C'est pas ça, on commence à maudire, malédiction générationnelle, malédiction ancestrale, malédiction familiale. Et puis tu vas je t'annonce aujourd'hui que cette malédiction peut faire à partir de l'octobre 16. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu ne dois plus changer la malédiction. Oh. Frère, quand j'ai découvert ce verset, ma manière de penser à changer. Parce qu'on nous a conditionné sur le fait de ce que nos parents ont posé comme action. Et on coupe les liens, on coupe là. Attends, monsieur, et puis tu coupes avec cette sac. Il dit fatiguez-vous. Il dit fatiguez-vous. Il dit ignorant comme ça me fatigue. Fire, sort. Jésus s'est trouvé devant ça. À la tentation. Il n'a pas dit sort. Il n'a pas dit quitte ça.
Oh, fire! Il est écrit. On appelle ça le combat des maîtres. Parole contre parole. Verset contre verset. Celui qui va te faire un procès, présente-lui des arguments. Lui, ils viendront avec exemple. Verset 5. Il te dit qu'il mérite de mourir. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu dis, frère, que mon père a fait, je le reconnais. Parce que nier ça, c'est que tu ne peux pas la vérité. Parce que Satan veut te faire croire qu'il veut t'aligner à lui parce que tu es menteur. Tu lui dis, ce que tu dis, c'est vrai, moi je crois. Mais on m'a fait. Est-ce que moi je crois? Moi, il me doit dire que désormais, j'ai même ce péché. Moi, il veut payer mon papa. Dégage. Quand tu lui dis ça, tu lui dis c'est pas grave. Lui, c'est ça. Ton papa est pauvre. On dit non, votre pauvre. Famille, maison de pauvre. Ah, tu connais plus. Ah, tu commences à comprendre. Quelqu'un commence à comprendre. Attends, mais ça commence à comprendre. On dit dans la famille, dans ce comme ça, on est. Notre identité de ma carte. Personne ne se marie. From cet endroit, il y a un génie. Génie l'a appris. Aujourd'hui, là, nous tous, on ne peut pas se marier. On ne peut pas faire un enfant. Est-ce que tu connais? Dieu de l'homme. Satan nous tient quand nous sommes ignorants. Je disais tantôt au Seigneur de Christ, quand il va vous parler de justice, même si toi, tu avais une maison dans l'Afrique, tu peux sortir la haine. On te demande quand les gens te connaissent. Si mon avocat, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'innocents qui sont en prison. Et beaucoup de coupables sont sortis. Parce que quand même, la source de l'avocat tourne les arguments. Il dit que lui, là, il ne peut pas faire ça. Il gagne. On dit oui, c'est vrai. Quand tu es étonné, c'est argument contre argument. C'est pas un cri, c'est pas un cri pas. On ne crie pas là-bas. Pas. Mais vous parlez, il faut t'asseoir sur la parole. Il faut connaître. Les réclamations, on te le prend, c'est vrai. Mais d'abord, aujourd'hui, quand quelqu'un va te prêcher, il dit, il va te réclamer, il dit, je sais. Mais il y a une autre voix aussi que moi, je vais activer pour me réclamer moi-même. Donc, il faut pas avoir peur. Si on ne fait pas de réclamation, il faut dire, il y a la solution. Voici la solution. Tu es en Christ. Ça, c'est la première condition. Si tu es en Christ, il ne va pas avoir de réclamation. Parce que Satan, il s'en fout. Même quand Jésus est là, il va venir. Il devait réclamer Jésus comme ça. Il dit, si tu es fils de Dieu, on donne que le pain, la pierre des vins. Il y a cette réclamation. Il veut l'amener dans un autre sens. Il veut l'amener. Jésus dit, il est écrit. Doucement. Après, il vient, il dit non. Il est écrit dans la loi, la si tu sautes de l'immeuble là, tu tombes, les animaux le soulèvent. Il a cité quoi? L'écriture. Dans le saut. Il y a un saut même. Il dit, si tu tombes, l'écrit de toi, te concernant les âmes. On peut se dire. Dieu de toi, Satan me dit, la parole de toi, c'est la parole de Dieu, sauf non, c'est pas la voix qui t'a parlé. Et la parole de Dieu qui a la voix qui te parle. Satan fait moi la parole de Dieu, mais ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pas Jésus qui n'a pas écouté. Il dit, tu as cité la parole de Dieu, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Après, il dit, non. Donc, c'est ce que tu dois se dire. Moi, la vie, c'est pas la vie. C'est ça, on dit là. La activité, il faut que c'est plus avant. La partie des décisions. Premier réalité, quand il a pas le il a pris l'écriture. Pas de sujet, c'est l'écriture. Et la Bible, quand la Bible est là, ça la laisse. C'est l'écriture. Et ce qui pouvait penser dans l'écriture, maintenant, à un autre. Je ne sais pas si c'est pas encore parlé. Le combat spirituel, c'est ta connaissance de la vérité de l'écriture qui va te donner
d'avoir la victoire. Tu vas prier, la prière vit. Parce que ta prière n'a pas de fondement. Ta prière n'est pas basée sur la connaissance de la vérité. Il faut connaître pour prier. Sur quoi tu t'appuies pour prier. Quand tu sais la vérité, quand tu pries, Satan commence à trembler. Satan commence à relâcher. Satan commence à détailler. Il commence à penser que Dieu a ce nombre de connaissances. On nous a toujours dit que si on souffre, c'est à cause des amis. Comment ça? Comment tu vois ça aujourd'hui? Jusqu'à ce que tu attends sur les amis. Tu l'as dit. C'est pas ce qu'on a dit. Or, dans l'Écriture, on dit on ne peut plus payer pour les péchés de nos parents. Tout comme nous aussi, nous avons payer pour les péchés. Chacun se gère. Tu fais bien, tu es béni, le mal, tu es béni. Amen. Tu es pour tous. Est-ce que tu peux faire béni? Si quelqu'un est béni, dis yeah. Dis yes. Voici le passage. Affiche ici, ne plaît pas afficher. Pour noter ça, Deutéronome 24, 16. La toute première fois que j'ai prêché sur cette révélation, mon âme était perturbée. Parce qu'il y a une manière que je prêchais concernant les réclamations. Le test avec David et le fils de Saül, j'ai prêché dans une autre manière la réclamation. Jusqu'à ce que je découvre Deutéronome 24, 16. Et le Seigneur m'a donné des arguments avec ce que Amasia a fait. C'est l'esprit qui enseigne. Il a ouvert mon intelligence pour dire la réclamation maléfique insiste, mais elle peut être arrêtée. Par ceux-là qui sont en Christ premièrement, et ensuite qui ne font pas les mêmes choses que les parents ont fait. Parce qu'être en Christ n'est pas suffisant. Il ne faut plus imiter les mauvaises actions des parents. Quand tu es en Christ, c'est Christ que tu imites. Quand tu es là, quand il fait des générations, quand tu as tout prévu là-bas. Fais des niams, c'est toi qui es là-bas. Tu es dans tous les funérailles, même qu'il n'y a pas mort. Tu es là-bas. Il n'y a jamais de funérailles, il n'y a pas mort, ils sont là-bas. Et puis ils sont chrétiens. Mais comment tu peux t'aligner par la parole de Dieu et puis continuer à t'aligner? Ça ne va toujours te réclamer. Il dit, mais il vient toujours nous en visite, chez nous là-bas. Toujours les mêmes aussi. Alléluia. Ok, mon frère, mon arrivé. Il faut pas ça, il faut noter ça. C'est un puissant verset qui est là. Ça règle tous les problèmes. Et si tu peux appuyer ça avec Ézéchiel 18. Je t'invite, quand tu vas pas chez toi, il faut lire tout Ézéchiel 18. Le prophète, Dieu lui a parlé pour régler ce problème-là. Il dit désormais, si le fils fait la connerie, il se va mourir. Si le père aussi fait la connerie, c'est dit que les ça juste la mission. Quand Ézéchiel 18, le prophète a donné cet enseignement. Mais la plupart de nous, les chrétiens, on n'a pas la révélation de ça. C'est pourquoi on a dû souffrir. C'est pourquoi on a dû souffrir. Et il a dit ça à Jérémie aussi. Ceux qui peuvent prenez Jérémie. Rapidement, il dit en plus. Jérémie 31. Monsieur Benet Batan. Lisez ça aussi, vous allez comprendre. Je vais de très loin. Je vais vous bénir par la parole. C'est là où il fait là. Je ne vais pas te chier avec la voix ici. Je vais vous bénir tout ça. C'est pas le Père maintenant, ça dépend de lui pour le toucher. Voilà. On enseigne le mystère de la parole de Dieu. Jérémie 31. Venez maintenant. Il dit ceci, il veut qu'on lise. C'est pas un peu. Toi, tu as écouté. On dit, en ces jours-là, ce sont ces jours dans lesquels nous sommes actuellement. Les jours de la ferme. Les jours de la révélation. Oh, on va être à notre portée. Pour vous éclairer. Il dit en ces jours-là, Jérémie 31, verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité et tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu as déjà mangé un mango. Tu as déjà mangé un mango. Un fruit qui n'est pas mûr. Tu vois comment ça fait dans les dents là. Ça fait des dents bizarres. C'est gêné. La Bible dit
Nos parents mangeaient des trucs qui créent nous notre chair. Ézéchiel 18, verset 2 dit ça. Qu'on dit ce proverbe que les pères ont mangé des raisins ça et les dames se sont cassées. Et les juifs étaient dans ce proverbe-là. Quand le vrai malade est dans la c'est son papa qui a mangé les raisins. Donc c'est normal qu'ils subissent. C'est pourquoi il y avait une nez avec Jésus là. Et tu m'as dit, Jésus, monsieur, c'est pas bon, ça va pas déjà. Puis Jésus va dire, c'est ça qu'on a dit. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, si un malade arrive à un enfant, c'est que c'est la faute de son père. Papa a mangé les invers, l'enfant doit être gêné, agacé. Et la Bible dit, ces jours-là, en ces jours, si c'est aujourd'hui, je dis, ta délivrance aujourd'hui, aujourd'hui là. Celui qui veut la manger son réservé, il n'a pas manger son proverbe. C'est de mon proverbe. S'ils veulent, on va leur donner le panier de réservé. Manger. Mais moi en Christ, je suis plus concerné. Je n'ai plus de subir. On dit non, c'est la maladie de la famille. Tout le monde est mort de cette maladie. Il doit aussi dans la tête, c'est dans ça. On doit aussi dans le Christ. Dieu te nomme. Parce que les conséquences du péché, c'est ça les maladies et les souffrances. Lève-toi. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Tu vois que ta prière est un fondement. C'est pas ça. Quand tu pries, tu sais pourquoi tu pries. Pourquoi moi je ne peux pas me marier? Parce que dans ma maman, il y a une réclamation. Il y a un texte dans la Bible où on dit il y a une femme, elle a quitté son mari. Ses enfants sont quittés. Tu es la soeur de ta mère ou tu es la fille de ta mère. Ça l'empêche là-dessus. Et c'est quand il va être massacré dans le village. Ça l'empêche là comme ça. Ça peut arriver à ta mère. Mais ça vient vers toi. Et toi tu vas. Oui, ça va forcément venir vers toi. Mais Dieu te donne les moyens de ta sortie. C'est ça que Deutéronome 24, 16. Jérémie 31, 29 à 30, Ézéchiel 18. Prends ces passages, médite-les. Moi, ça t'est révolté dans la prière. Dis non, ça va s'arrêter. Ça. Si c'était tombé aux parents, au moment de ma famille, moi, c'est Christ, je refuse que cela m'arrive. Comment ça bénit Dieu, ça m'a même avoir église? Comment ça remercie le Seigneur? Ah, remercie le Seigneur. Tu as le droit aussi de vivre longtemps. Tu as le droit aussi de travailler. Tu as le droit aussi de te marier. Tu as le droit aussi d'avoir des affaires, de réussir. Tu as le droit aussi d'avoir une grande maison, d'avoir une voiture. Tu as le droit aussi de prospérer. Non! Est-ce que tu as été remercié Dieu? Dis avec moi, Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole qui m'éclaire en ce jour. Oh papa, il est vrai que mes parents ont péché. Pour moi-même, je mérite la mort. Je mérite la maladie. Je mérite les échecs et toutes sortes de souffrances dans ma vie. Mais ce matin, sur ta parole, en Deutéronome 4:16, en alliance avec Galates, chapitre 3, verset 13, qui déclare ceci en me concernant. Christ nous a racheté. La malédiction de la loi est devenue malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est conduit au bois. Ce matin, j'arrête tout processus, toute sphère de malédiction. J'arrête tout téléchargement de souffrance, de vie de malheur, de vie d'échec, de célibat, de maladie, de honte. Pendant que je prie et que je parle de j'arrête ça.
une revendication a été présentée contre ma destinée à cause des péchés de mes parents. Si se trouve que cette autorité a donné l'autorisation pour que je subisse les actions de mes parents, ce matin, je relève l'autorité de Christ sur ma vie, selon Deutéronome 24:16. Et je déclare que cette autorité annule maintenant tout ce qui est décret satanique, tout ce qui est condamnation de mort, de maladie, de souffrance, de célibat, de limitation, de retour en arrière, d'échec, que tout ce qui est souffrance qui a été déclaré pour ma condamnation soit arrêté et annulé pendant que je prie, que je parlerai. Constate toi-même à ton niveau, même étant en Christ, c'est un fait, c'est une réalité qui sont liés au monde de ta famille, qui sont même en Christ. C'est une histoire. D'où tu viens? Ce matin, voici l'opportunité pour arrêter ça. Dis, je m'appuie sur Deutéronome 24:16 et j'arrête toutes les mauvaises réalités que je subis depuis ma foi en Christ jusqu'à ce jour. Que la révélation de cette parole apporte maintenant la lumière. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière apparaisse. Là où il y avait la mort, que la vie apparaisse. Là où il y avait la maladie, que la guérison, la bonne santé. Là où il y avait l'échec, que la réussite. Là où il y avait la pauvreté, que la richesse et la prospérité. Là où il y avait la défaite, que la victoire apparaisse. Pendant que je prie, que je parle même, je déclare la lumière. Je veux prier.
Que je chape. Je suis épargné de la mort. Je suis épargné des souffrances. Je suis épargné des malédictions de famille. Je suis épargné des malédictions générationnelles. Ah, comment ça parle avec plus de là? Je suis épargné des souffrances. Épargné de la pauvreté. Épargné de l'élimination. Épargné de maladie. Épargné de mort. Il dit en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient cassées. Si par l'action de tes parents, tu as souffert pendant des années jusqu'à aujourd'hui, je déclare et je déclare, si la parole de Deutéronome 24:16, que cette parole te soit appliquée et que cette souffrance arrête maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je prends un nouveau décret. Que là où il y avait une condamnation, qu'il y ait libération, qu'il y ait délivrance. Maintenant même, je proclame ton émancipation. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant. Je dis maintenant. Comment te soumettre les gens? Parce qu'il y a des délivrances. Commencez. Tu ne vas plus ressembler à ton père et à ta mère. Tu ne vas plus reproduire le mode de vie. Non. Tu ne vas pas souffrir la souffrance de tes parents. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Ce matin, la vérité vient vers toi. La vérité vient vers toi. Alors tu rentres maintenant dans ta destinée. Et tu deviens ce que tu as toujours voulu que tu sois maintenant. Tu ne recevras personne d'autre que toi-même. Tu ne recevras personne que celui ou celle que tu as voulu que tu sois. Reçois maintenant ton identité. Je te reçois ton identité. La délivrance commence. Tout ce qui t'avait délivré, tout lien de mensonge qui t'avait retardé, je le libère maintenant. Parce que je te vois échapper aujourd'hui même. Tu échappes à cette déclaration. Je dis que tu échappes parce que tu as Christ. Tu échappes, 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 tu échappes. Tu ne mourras pas à l'âge où tes parents sont morts. Écoutez-moi, cette affaire sérieuse. Il faut rester concentré. Satan est un menteur. Il a dénié le peuple de Dieu dans des jours à cause de son ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus m'a dit, connaîtrez la vérité. La connaissance de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. Ce matin, je te vois affranchir. Je te vois affranchir. Je te vois libérer. Je secoue le mauvais fondement sur lequel ta vie avait été bâtie.
Je les secoue maintenant. Je les secoue maintenant. Je les secoue maintenant. Je les secoue maintenant. Et sois libre. Là où la délivrance quand s'est fait dans les profondeurs. Je vois des personnes. Tu as donné générer des problèmes. Je vois des personnes qui avaient peur pour leur vie et leur vie. Mais ce matin, il y a une lueur d'espoir qui a été activée. Il y a l'espoir qui a été activé. Dans la révélation de la parole qui a commencé à avoir de l'espoir. C'est maintenant que ton histoire commence. Je dis ça commence aujourd'hui. Par la délivrance. Reçois ton identité hier. Reçois. Soyez libre maintenant.
tiré dans les entrailles. Enterré. Mais ce matin, par l'esprit de Dieu, je rédis cette flèche. Et je déclare la libération. Et prends le droit de faire des enfants lorsque tu seras marié. Take it. Hey! Hey, Seigneur, je proclame que je suis libre. Dis avec moi, Seigneur, plus jamais, n'acceptez ma condition. Plus jamais, je vais laisser le diable mentir. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans ma destinée. Je ne suis pas maudit. L'éternel bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci, dis merci, dis merci. Regarde un peu l'enfant. Je secoue les mauvais fondements de ta vie. Take it. Maintenant, je t'habille de bons fondements. Que il y ait ta réussite. Que les jours aillent. Bénis le Seigneur. En ces jours, plus jamais les dents ne seront agacées. Dis plus jamais. Je vais connaître la gêne à cause des fautes de mes parents. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Et ma justice tombe sur moi. Au nom de Jésus.